Le président de la République centrafricaine, Faustin-Archange Touadéra, a reçu mercredi 10 novembre les principaux partis de l'opposition dans le cadre de l'organisation d'un dialogue d'ici à la fin 2021. Une rencontre qui fait suite à la décision de l'opposition de se retirer du dialogue pour protester contre une circulaire du président de l'Assemblée nationale qui relance la procédure de levée de l'immunité parlementaire de 3 députés centrafricains, figures de l'opposition politique. Au total, 10 membres de l'opposition étaient présents à cette rencontre. Le Fonds des Nations Unies pour l'enfance a débloqué 4,7 millions de dollars pour appuyer les activités du programme de coopération UNICEF République démocratique du Congo 2020-2021 dans les provinces du Kasaï oriental, Lomami et Sankuru. D'après le responsable bureau UNICEF du Kasaï oriental, 70% de ces fonds ont été affectés à la santé de l'enfant, à son éducation ainsi qu'à d'autres activités relatives au bien-être de l'enfant congolais. Il a par ailleurs expliqué que le comité de gestion avait recommandé que 70 à 90% de fonds dépensés puissent aller directement à l'enfant. Grand consommateur de riz, le Gabon importe plus de 65 000 tonnes de cette céréale chaque année selon les données du ministère de l'économie. Un volume qui représente des dépenses de l'ordre de 8 milliards de francs CFA pour couvrir les besoins alimentaires des 3/4 de la population qui consomme le riz au quotidien. Pour réduire sa dépendance alimentaire vis-à-vis de l'intérieur, le Gabon envisage de produire 20 000 tonnes de riz en 2022. Pourtant, le pays dispose du potentiel pour réussir la culture de cette céréale, notamment des sols adaptés selon les études menées par les autorités gabonaises. Le Premier ministre camerounais Joseph Diongouté a déploré l'impact des importations du maïs et ses dérivés, à l'instar du grits, utilisés par les sociétés brassicoles. C'était le 5 novembre dernier, lors de l'inauguration de la compagnie fermière du Cameroun. Selon ce dernier, la production nationale annuelle est estimée à environ 2,3 millions de tonnes pour des besoins évalués à 2,8 millions de tonnes, soit un déficit de 500 000 tonnes. Cet écart impose de recourir aux importations de maïs et ses autres dérivés chiffrés à plus de 150 milliards de francs CFA pour l'année 2020, avec pour corollaire un impact négatif sur la balance commerciale. À travers ces chiffres, le Premier ministre souligne l'importance que revêt le nouvel investissement du brasseur SABC dans le développement de la chaîne de valeur du maïs dans le pays.